Yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, on va aller poser la question à ChatGPT. Est-ce qu'il peut nous faire une configuration, enfin du moins nous proposer une liste de composants pour faire un PC gamer capable de faire tourner des jeux en 4K 60 FPS? Car comme vous le savez, beaucoup de gens disent que par rapport au prix de la PS5 Pro, il vaut mieux acheter un PC gamer. Enfin, PC gamer entre guillemets, parce que les PC gamers, tu sais bien, par le RGB, il n'y a pas grand chose de gamer. Donc on va commencer par lui poser la question. Donc on se rend sur ChatGPT, on colle la petite question. Créer un PC capable de faire tourner des jeux en 4K 60 FPS avec un budget de 800 euros. Et là vous allez voir la réponse, elle est plutôt assez équivoque. Voilà, je vous laisse admirer le travail. Voilà, là il nous a sorti une config. Donc il dit quand même que construire un PC gamer capable de faire tourner des jeux en 4K 60 FPS avec un budget de 800 euros est un défi car les composants nécessaires pour le gaming en 4K sont souvent coûteux. En particulier les cartes graphiques haut de gamme capables, enfin cependant il est possible de réaliser quelque chose d'assez performant. D'assez performant, mais comme vous le voyez, c'est en 1080p, voilà, 1080p ou en 144p. Voilà. Mais on n'est pas en 4K. Et ici, il précise aussi, est capable, enfin, qu'il est capable de jouer à certains jeux en 4K. Donc pour 800 balles, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible de faire un PC qui propose du 4K 60 FPS à 800 euros aujourd'hui, c'est pas possible. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos et tout, comparé à d'autres personnes qui disent oui, c'est possible, c'est un PC gamer. Ben là, voilà, là ici on a la base. Donc, au niveau de la config, bon, on peut quand même faire du 1080p, 1444p, c'est quand même relativement pas mal. C'est quand même pas mal, toi. Hein. Alors ici, il nous dit aussi que, donc, avec des réglages ajustés, donc encore une fois, tu devras te casser la tête à faire des réglages dans ton jeu, et ainsi de suite, alors qu'avec une console, ben, il n'y a pas de réglage à faire. Tu prends ton jeu, tu le mets dans la console, ou tu achètes ton jeu sur le store, hein, peu importe si tu veux un jeu en démat ou en physique, et t'as pas de réglage à faire. Tu télécharges ton jeu, tu fais la mise à jour, tu appuies sur Start, tu joues. Que ici, ben, il va falloir faire un petit peu des conséquences. Pas des, euh, des sacrifices, quoi, tu vois. Donc ici, il nous propose quand même une config relativement sympa, hein, quand même pas trop mal. Ryzen 5 5600, ça va, c'est quand même assez relativement correct. Une carte graphique, bon, il nous propose la 3060, ce qui est déjà une très bonne carte graphique de base, mais qui pour moi est peut-être un petit peu léger quand même pour faire de la 4K. Et ici, alors il nous propose carrément une carte graphique d'occasion, une 3070, donc là c'est déjà un peu plus intéressant. Entre 350 et 400 euros la carte. 350, je pense que c'est plus la 3060 qui doit être à ce prix-là, on ira vérifier un petit peu après. Euh, et il nous propose au niveau de la carte mère la MSI B550, la A Pro. Ça, c'est une carte que beaucoup de youtubeurs, bah, justement, par exemple, je vais citer vite fait, Guillaume, par exemple, la propose régulièrement dans ses configs parce que c'est une carte mère qui est quand même assez évolutive avec 4 slots de RAM déjà. Et on peut changer le processeur, passer à un 5600, voire à un 5600 X3D. La carte, la MSI ici est compatible. Hein pour ce genre de pros. Elle coûte pas très extrêmement cher, une centaine d'euros, je trouve que c'est encore très correct. 6 Go de RAM en 2 fois 8 Go, DDR4, 3200 MHz, c'est à peu près la base. Hein. Entre 50 et 60 balles, c'est à peu près le prix, ça dépend. J'ai déjà vu des packs de RAM à ce prix-là en Corsair. Donc. Le SSD, il nous propose un petit SSD de 500 Go, bon, ce qui est relativement très léger aujourd'hui parce que bon, les jeux sont de plus en plus gourmands. Hein, on va pas se mentir, par exemple, on prend le dernier Warhammer, il fait quand même pas loin de 80 gigas le jeu. On a des jeux aussi qui font en moyenne une centaine de gigas aujourd'hui. Donc ici, sur un disque dur de 500 gigas, il faut pas oublier que sur ce disque dur-là, vous aurez le système d'exploitation aussi, le Windows. Et, euh, et pour vous mettre un Windows sur un disque dur, je sais plus exactement combien de Windows 10 il fait en gigas, je me rappelle plus. Mais laissez-lui quand même au minimum 20 gigas. Admettons que le Windows 10 fait, par exemple, je te donne un exemple, le Windows 10 fait 60 gigas, par exemple, tout installé, tout bien optimisé et tout. Il faut lui laisser au minimum 20 gigas plus pour qu'il puisse travailler à l'aise, pour que ton PC puisse bah, soit fluide, tout simplement. Hein. Donc,
On arrive déjà à 80 Go à peu près. On va dire qu'il faut à peu près, on va dire 50-60 Go pour l'installation et tout, pour vraiment être large, tu vois. Laisser ton processeur, pas laisser aussi ton système respirer, on va dire. Donc ensuite, pardon, alimentation 650 watts, 80 plus bronze. Ouais, pour la carte graphique qu'il y a dessus et le processeur, 650 watts, c'est largement suffisant. Un boîtier milieu de gamme, 50 balles. Faut pas oublier qu'un boîtier milieu de gamme, prenez quand même un boîtier qui a un bon airflow quand même. Si possible en full mesh ou quoi. Par exemple, tu as le Corsair 6000D qui est excellent. Et je crois qu'il coûte à peu près 100 euros. Mais je préfère mettre un peu plus dans le boîtier. 50 balles de plus. Et avoir un boîtier hyper bien ventilé. Parce que si tes composants ils chauffent, ben, qui dit chauffe, qui va chauffer, dit forcément qu'ils vont être quelque part, ils vont être bridés à cause de la chaleur. Parce que la diffusion de la chaleur n'est pas optimale et tout. Enfin, surtout l'évacuation de la chaleur n'est pas optimale et tout. Donc ça peut provoquer des bugs. Et au niveau du refroidissement, bah là, il dit ventirad fourni ou refroidissement basique. 30 euros, oui, c'est à peu près le prix. Il y en a un sur Memory PC par exemple, si vous faites une configuration chez Memory PC. Vous avez le ventilateur de base qui propose un double ventirad et c'est à ce prix-là qu'il est. Il est dans les 27-30 euros et franchement, il va super bien. Moi, ça fait 2 ans que j'ai ce ventirad là et il n'y a aucun problème avec. Il tourne vraiment très très bien. Et ici, on nous propose, donc là, il détaille un petit peu plus la config, donc processeur. AMD Ryzen 5 5600, excellent rapport qualité-prix. Il offre de solides perfs pour le gaming, surtout en 1440p et 4K. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 4K, c'est sur certains jeux. La carte graphique, ici, nous avait proposé donc une RTX 3060, voire une 3070 d'occasion. Donc ça, on va aller voir un petit peu les prix de la 4400, de la 3070. Hop, la 3070 aujourd'hui sur Amazon, on est à 400, enfin 500 balles si on prend une gigabyte. Bon, gigabyte, c'est vraiment les, enfin, les cartes. Pour moi, ce sont les vraiment du très haut de gamme. Un gigabyte, on ne présente plus en 8 Go de RAM ici DDR6, donc à 492 euros, ça va. Franchement, pour moi, c'est pas excessif. Pour ceux qui ont un budget un peu plus limité, bon, bah, on a la MSI ici, des petites, en double ventilateur, en double ventilation, je vais y arriver. Celle-ci elle est pas mal parce qu'elle propose quand même 12 Go de RAM. Elle a 280 euros. Donc, comme vous le voyez, on est à peu près dans les prix, hein, 350-400. Ici, on a moins de 300 balles. Donc, c'est quand même relativement très correct, hein. Ici, on en a une ici, mais elle est plus dispo. Là, on a une toute petite. C'est laquelle ça? C'est la 3060. Et ici, c'était la 3060, hein, ici, hein, pas la 3070. En 3070, ici, on a celle-ci. 3060, pardon. Bah, celle-ci, elle est franchement excellente parce que 12 Go de RAM quand même. Autant privilégier un maximum de RAM sur la carte graphique, hein, si possible. Elle a à 300 balles, franchement. Même si ça reste que de la 3060, en 12 Go, là, franchement, ça reste relativement très correct. En 3070, là, on arrive quand même plus dans les 500, comme tu le vois, 550 euros. 8 Go, donc là, 8 Go, c'est un peu light, hein. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, les jeux sont de plus en plus gourmands et tout, donc 8 Go, moi, je trouve ça quand même vachement light. 3070, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'offre. Donc quand il n'y a pas d'offre, en général, c'est des revendeurs. Donc les prix revendeurs, en général, ça pue un petit peu la merde. On va aller voir quand même pour celle-ci en 8 Go de RAM. Bon, ici, il y en a une d'occasion à 385 euros. Bon, c'est une 8 Go aussi, donc c'est pas ouf non plus. Alors que ici, bon, on a carrément la 4060 ici en 8 Go qui est à 309 euros. Donc à ce prix-là, bah, on t'en prend directement la 4060 ici, hein. Franchement, bon, c'est que du 8 Go, hein, mais bon. 8 Go de RAM. Voilà, il faut compter à peu près dans les 300 balles, hein. Bon, il y a celle-ci, mais en 8 Go toujours. Bon, une classique TI ou pas TI, on s'en fout un peu. Vu la différence de perf, bah, apparemment, il n'y a que de la TI pour l'instant. Vous voyez, ici, on a 400, hein, donc 350-400, alors que la 4060 Ti, bon, bah, on a 480 euros, donc pour un petit 80 euros de plus, bon, on arrive plus dans les 900 balles. Mais là, au moins, tu as quelque chose qui tient la route. Puis NY, ouais, ok. 500 chez MSI. Chez Gigabyte, on est à peu près dans la même gamme de prix. Voilà, 4060. Donc c'est pas une TI. Ah si, c'est une TI aussi. En 16 Go. Donc franchement, pour la différence de prix entre la PNY et la Gigabyte, moi je partirais quand même sur une Gigabyte. C'est un avis personnel parce que Gigabyte, je connais la marque.
J'ai eu pas mal de cartes chez eux, j'ai aussi des cartes, enfin des cartes mères chez eux, franchement, j'ai jamais eu aucun problème avec. C'est plutôt une bonne marque, hein, donc ça va. Sinon, on a la Asus ici qui est à quand même 514 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? 4060 ici, 448 euros. Par contre, ici, c'est de la 8 Go. En 16 Go, 500, ouais, 535 euros. Oh, il y a celle-ci qui est quand même pas mal, hein, je trouve. Ou sinon, il y a celle-ci. Mais celle-ci, c'est en 8 Go. En moins de 400 balles, ça va encore. Mais c'est de la 8 Go, donc il faut pas oublier aussi, hein, donc, voilà. Donc pour moi, celle-ci est vraiment intéressante. Mais on arrive à 489 euros. Donc ici, on va rajouter quand même quasiment 90 euros de plus sur la config, hein, mais... Sinon, il y a un autre truc aussi que je voulais vous signaler aussi, c'est que les gens, enfin, les youtubeurs du moins que j'ai vu, oui, achète un PC, pour ce prix-là, t'as un PC. Mais il y a pas mal de gens aussi qui râlent parce qu'il faut rajouter encore 120 euros en plus pour le lecteur. Le lecteur physique. Donc lecteur Blu-ray 4K en physique. Je vous rappelle quand même que ça fait quand même X années qu'on n'a plus du tout de lecteur physique sur PC. Et t'entends les gens qui râlent? Tu entends les gens qui râlent quand ils achètent un PC à 1600 balles ou 1700 euros pour faire de la 4K ou de la 8K ou quoi, qui est comme quoi il n'y a pas de lecteur? Ben non, ils râlent pas, ils achètent. Et ici vous râlez parce qu'il faut rajouter 120 balles pour acheter un lecteur. Je vous rappelle quand même un lecteur, on peut vite fait aller voir aussi, hein, sur Amazon. Lecteur Blu-ray, voilà, hop, interne ou externe plutôt. Voilà, si vous voulez racheter un lecteur 4K externe, prenez quand même un truc de marque, enfin quelque chose qui tient la route aussi, parce qu'il y en a à tous les prix. Là, c'est vraiment abusé, hein. Vous voyez, c'est 150 euros, mais c'est des marques que je connais absolument pas, et je partirai pas forcément là-dessus. Alors que ici, pour à moins de 110 euros, vous avez Verbatium, qui est quand même assez reconnu dans tout ce qui est Blu-ray, enfin Blu-ray vierge, tout ça, c'est une très 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 bonne marque. Donc je pense que le lecteur 4K, ben, c'est quelque chose qui doit tenir la route. Ici, il est à moins de 110 euros, donc c'est quand même relativement avantageux. En plus, ici, il fait lecteur et graveur, donc ce qui est quand même assez cool, en USB 3.2, USB type C en plus. Donc ça aussi, c'est un problème aussi pour certaines personnes, parce que c'est de l'USB type C. Il faut avoir la connectique enfin, sur votre tour gamer. Tous les PC aujourd'hui ne sont pas équipés d'USB type C. Moi, par exemple, le mien n'a pas d'USB type C. Bon, après, c'est qu'un détail, vous pouvez toujours acheter un adaptateur USB type C vers USB 3. Ah, ça existe aussi. Bon, peut-être que la performance sera un peu moins élevée parce qu'on va passer, ça sera bridé, hein, de toute façon. USB 3 comparé à de l'USB type C 3.2, ça va être quand même un petit peu bridé, quoi, tu vois, mais bon. Ça restera quand même de l'USB 3, donc on aura quand même des pertes de lecture assez correctes, je trouve. Donc voilà. Sinon, ici, on en a un, bah, ici en 3.1, à 100 euros. Là, c'est du 3.2. Voilà. Bon, pour quelques euros de plus, à 8 euros de plus, bon, on va pas chipoter. Pour 8 euros de plus, on peut prendre la dernière gen, hein, tant qu'à faire. Donc, voilà. Par contre, sinon, il y a celui-ci qui est vachement intéressant. Vachement intéressant, même si c'est une marque que je connais pas. Déjà parce qu'il propose plusieurs sorties, hein, comme tu le vois. USB type C, USB classique et ainsi de suite. Mais ici, c'est surtout que c'est un lecteur graveur en USB 3.1, USB-C, mais qui fait aussi lecteur 4K et 3D. Donc ça, c'est plutôt assez sympa pour ceux qui ont encore des Blu-ray 3D. Ça peut être relativement sympa et tout. Donc voilà quoi. Après, il faut voir s'il prend bien le format 3D en lecture et si c'est pas uniquement pour graver des DVD en 3D, enfin des Blu-ray 3D. Ça à vérifier, mais ça, vous posez la question au vendeur et il vous répondra normalement. Donc voilà, au niveau des lecteurs externes sur PC, bah, vous voyez, on est dans les tarifs, hein, dans les 120 euros. Après, on a vraiment de la petite merde ici à du 80 balles. Bon, après, il faut voir ce que ça va donner dans le temps. Ça peut monter même jusqu'à 300 euros, pas loin de 300 balles ici. Bon, celui-là, il est un peu particulier parce qu'il prend en charge donc, le 4K et tout le bordel, tout ce que tu veux. Mais il prend aussi différents d'autres options de lecture, lecteur de carte SD, les grosses cartes SD ici, les petites, clés USB aussi. Donc ça, à la limite, ça peut être intéressant, mais c'est pas loin de 300 balles quand même le lecteur ici. Ici, on a un lecteur Blu-ray, bon, HDMI, ouais, 60 balles. Après, il faut voir ce que ça vaut, hein, comme je l'ai dit. Là aussi, pareil, aussi, on a une sortie USB, donc il prend en charge USB.
Apparemment, il y aurait une télécommande avec parce qu'on a une entrée hier ici. Lecteur de carte SD, donc là c'est le grand format. Mini 4K, alors ça je sais pas ce que ça veut dire mini 4K, mais bon, à voir. À vous de voir, donc voilà, bon, sur PC, bon, on n'a plus de lecteur, donc il faut acheter un lecteur d'office externe. Et c'est, on va dire pour un truc correct, comme je te l'ai dit, c'est entre 100 et 120 euros, comme tu le vois par exemple celui-ci. Voilà, ici il prend les mini disques aussi, en plus USB type C, enfin, tout ce qui va avec. Compatible Mac et Windows. Moi personnellement, je partirais plus, c'est le Verbatim ici, qui me marque a fait ses preuves au niveau du support physique, au niveau des, enfin, du moins, des DVD et Blu-ray vierges. Donc c'est quand même relativement intéressant. On retourne vite fait sur la config. Donc ici on a un SSD en NVMe 500 Go, mais il dit pas au niveau de la lecture et tout. Donc ça on va aller voir un petit peu vite fait les prix sur Amazon, voir à combien qu'on serait pour un 500 Go. Donc en M.2. Alors on a du Kingston à 38 balles. Bon, 500 Go c'est relativement correct, mais il faut voir les vitesses de lecture. On a celui-ci crucial, bon bah ça c'est la ref, hein. Voilà, crucial c'est vraiment la ref, pour l'instant il sort des petites dingueries eux. Pour le moment 4700 MO secondes en lecture ou en écriture, ça a vérifié aussi. Ouais, donc jusqu'à 4700 MO secondes, mais ils disent pas si c'est en lecture ou en écriture. Mais bon, 40 balles, les 500 Go, c'est relativement très correct. Alors que ChatGPT nous annonce justement, tu vois, entre 40 et 50 euros. On est vraiment dans les prix, là, on a 40 balles. Donc ici, on pourrait peut-être même monter un petit peu plus haut et prendre quelque chose d'un peu plus gros. On pourrait peut-être même penser peut-être à taper 1 Tera, voir un petit peu. Voilà, bah, on a toujours le crucial. Bah, ici, toi, pour quelques euros de plus, allez, 16, 17 balles de plus, tu as 1 Tera directement. Donc à ce moment-là, où tu vas prendre une capacité quand même un peu plus intéressante. Celui-ci, bon, par contre, là, il tourne en 3500 MO. Donc là, il est un petit peu moins performant que l'autre, mais on a 1 Tera. On a celui-ci à 7300 tours minute, ici en 1 Tera. Donc là, bon, là, on passe du simple au double, hein, 100 euros quasiment. Mais là, il est très intéressant au niveau des vitesses. On a ça ici, mais là, c'est de la marque que je connais pas du tout, alors je vais pas vous conseiller ça. Donc celui-là, pour 20 balles de plus, tu vois, c'est comme ChatGPT le dit, c'est assez compliqué de faire une machine à 800 balles, c'est un peu compliqué, hein, parce que là, on avait déjà, au niveau de la carte graphique, on était à peu près dans les prix, mais bon, rajouter une vingtaine d'euros pour ça, et une vingtaine d'euros là, on arrive déjà à 840, 850 euros, quoi, tu vois. Et encore, c'est sur certains jeux, hein. Certains jeux. Alors ici, on va reprendre un petit peu la phrase. On va juste remodifier un petit peu la phrase. On va enlever le budget ici de 800 euros. Voilà. Crée-moi un PC gamer capable de faire tourner des jeux en 4K sans concession. Et là, on va voir un petit peu la config qu'il va nous proposer. Ici, on arrive déjà donc pour construire un PC capable de faire tourner des jeux 4K 60 FPS en concession, c'est-à-dire avec des réglages ultra sur les jeux AAA, machin, blablabla. Voilà la config qu'il nous propose. Donc directement un Ryzen 9 7900X ou alors un Intel i7 13700K. Bah, ici, on arrive déjà à 450 balles. On va sortir la machine à calculer. Donc processeur 4500 euros, oui bien sûr. 450 euros. Ici, il nous sort directement la carte ultime, une 4090, voire une RX 7900 XTX, hein, donc la carte graphique 1600 balles. Voilà, c'est le prix de mon budget du PC quasiment, mon PC complet. Donc ici, on arrive déjà à 2000. On arrive à une MSI aussi au niveau de la carte mère, MSI ou alors l'Asus Z 790. On a M5 forcément pour le AMD et Intel, voilà, 250 euros la carte graphique, la carte mère, pardon. Plus on arrive ici en 32 Go de RAM, ça c'est le minimum aussi aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir de l'espace tranquille pour jouer. Parce que maintenant les jeux c'est minimum 16 Go pour la plupart. Mais il y a déjà certains jeux qui arrivent à utiliser 32 Go de RAM, donc on y arrive petit à petit. Alors ici on a 150 euros au niveau des RAM. Je trouve que les RAM ça va encore 150 balles parce que c'est comme la DDR5 à 6000 MHz. Donc là c'est quand même relativement pas excessif, ça va encore je trouve. Là on arrive donc à
au fameux 1 Tera, donc dans les 100-150 euros, comme on l'a vu ici tout à l'heure, ici, si on prend quelque chose d'à peu près bah, d'une marque, une marque correcte, par exemple le Samsung ici, il est déjà presque à 100 balles. Ici 135 euros, tu vois, on arrive quand même à des prix à peu près similaires que ChatGPT nous dit, hein, donc pour le SSD entre 100 et 150 euros. Donc on va rajouter donc 150 euros, ce qui a déjà été fait. Non, plus 150 euros pour le SSD. Ici, alimentation, bah, minimum 850 watts, voire jusqu'à 1000 watts en 80 plus Gold. Là, c'est le minimum, hein, le 80 plus Gold. Pour moi, c'est même pour la config d'avant, il proposait une alimentation en bronze. Moi, je partirais quand même sur du Gold pour être vraiment être sûr. Quand même, même s'il faut rajouter 10-15 balles de plus, pour l'alimentation, c'est quand même quelque chose de super important. C'est ce qui alimente ton PC. Donc, s'il y a un problème, un court-circuit ou quoi, donc faut pas oublier, ça peut cramer toute ta config. Donc, ne négligez pas l'alimentation. Prenez quand même quelque chose, enfin, de certifié Gold au minimum, hein, parce que voilà. Après, pour une config à moins de 800 balles, tu peux, ouais, prends une Gold quand même. Moi, personnellement, je prendrais quand même une Gold, vraiment pour être sûr. Je préfère investir un petit peu plus quand même, mais avoir une alimentation, genre une Corsair ou pas forcément modulaire ou quoi, mais juste une petite Corsair en 700, 750 watts. Tu vois, moi j'en ai une sur mon PC ici actuel. Je ne l'ai pas payé extrêmement cher non plus. Et c'est du gold, donc là moi je suis tranquille. Donc ici, il dit 150 balles, oui, c'est à peu près les prix aussi, donc on arrive à 150 euros. Et ici, boîtier bah, haut de gamme avec un, tu vois, avec un beau flux d'air, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, dans les 100-150 euros, c'est à peu près les prix aussi. Moi, je trouverais vraiment des bons boîtiers à ce prix-là. Et pour terminer, bah ici, il conseille un water cooling en 240 ou en 360 mm. On va dire, allez, j'ai rajouté 100 balles pour le refroidissement, mais t'es pas forcément obligé de prendre un water cooling. Un ventirad, ça peut suffire largement. J'ai même fait un des tests avec mon ancien PC où j'avais un Intel i9 dessus. Un water cooling 120 mm de chez Cool Masters, eh ben, refroidissait le i9 sans aucun problème. Et c'était un 120 mm que j'avais payé 60 balles sur le LDLC à l'époque. Donc 240 ou quoi, oui, c'était un peu mieux parce que tu as plus d'air, mais moi, mon 168 mm de chez Cool Masters, franchement, arrivait à refroidir le processeur, mais vraiment super bien, quoi. Et en plus, il chauffait vraiment pas du tout, que ce soit autant le water cooling que le processeur, donc voilà. Donc ici, on arrive à un budget de 3000 balles. Voilà, là au moins, tu as un PC qui peut faire tourner donc des jeux 4K sans te casser la tête à faire des réglages. Un peu comme la PS5 Fat. Oh, je comprends quoi, je prends le mode performance ou le mode réaliste. Là, ici, tu prends le mode ultra performant et tu auras des graphismes normalement très corrects. Hein, faut pas oublier. Voilà. Mais après, c'est 3000 balles. 3000 euros. Et je vous rappelle aussi que sur cette config-là, il n'y a pas de. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas de IA. Hein. Ici, il ne nous parle pas non plus, tu vois, du. Ici, il nous parlait quand même de la technologie, je ne sais plus comment le nom que ça porte. Enfin, les trucs de Scale, là, tu vois, le SSL, SSL, je sais plus quoi, là. Enfin, un truc dit, là, je ne sais plus comment ce que c'est. C'est le SS, je sais plus quoi, là, enfin, bref. Leur IA enfin, qu'ils ont fabriqué pour la PS5 Pro. Bon, on retrouve la même chose chez AMD et chez Intel. Mais ici, toi, il en parle pas plus que ça. CPU, nanana, ouais, 4K capacité, machin, on s'en fout. Donc, toi, ici, il parle quand même aussi du streaming. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la console, donc la PS5 Pro, tu pourras faire du streaming sans te casser la tête, sans devoir régler comme un gros bâtard aussi bah, ton OBS ou ton Streamlabs OBS. Tu appuies sur un bouton, tu streams. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut pas oublier, les gens. Euh, c'est pour ça que je dis que 800 euros pour la PS5 Pro, ben c'est pas si cher que ça parce que quand tu vois tout ce que tu ne dois pas faire en réglage par rapport à un PC, tu vois, on a par exemple faire un bon réglage au niveau de ton OBS pour avoir la meilleure qualité possible sans que ça bouffe trop de ressources sur ton PC.
ou éventuellement si tu passes aussi par, je l'ai plus ici, par Streamlabs OBS. Il faut pas oublier que Streamlabs OBS est beaucoup plus lourd que OBS Studio. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Donc ça plus ça, ben, c'est beaucoup de réglages à faire et sur PC qu'on n'a pas forcément à faire sur une console. Donc ça aussi, malheureusement, ben, ça se paye, hein. Tout simplement, donc voilà les gars. Donc ici vous avez deux PC, enfin deux configs. Donc une config à un petit peu plus de 800 euros en changeant quand même un tout petit peu quand même. Euh, En remettant, allez, je vais dire, entre allez, 90 euros, un peu plus quand même pour la carte graphique. Et en rajoutant un petit 50 balles aussi pour le SSD quand même pour avoir un truc un peu plus conséquent. On arrive dans les 850, 900 euros, on va dire 900 balles. Allez, 1000 euros pour arrondir. 1000 balles pour arrondir et peut-être 1100, allez, 1100 euros si tu prends un lecteur de DVD, enfin un lecteur Blu-ray externe, mais comme de toute façon sur PC, il n'y a plus de jeux physiques. Enfin, il y en a encore, mais c'est très rare. Ça existe encore, il y a encore moyen d'en trouver, mais c'est assez rare. Donc ici pour 900, entre 900 et 1000 euros, bah, tu as déjà une petite config qui te permet de jouer en 1080p, voire 1444p et certains jeux en 4K. Ce qui va être le cas aussi pour la PS5 Pro, on va pas se mentir, hein. Tous les jeux ne sont pas compatibles 4K 60, enfin, du moins tout de suite. Il faut attendre que les développeurs, ça aussi c'est un truc très important. On peut avoir une machine la plus puissante du monde. Si les développeurs derrière ne font pas leur taf correctement, ben, tu n'auras pas le jeu qui va exploiter la capacité de la machine correctement, quoi. Ça aussi, c'est un truc à ne surtout pas oublier, quoi, toi. Comme dirait le bon, le brut et le geek, optimisation, 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 les gars. Si le jeu n'est pas optimisé, ben, t'as beau avoir la machine la plus puissante du monde, te restera avec un jeu de merde, hein. Enfin, un jeu de merde, entre guillemets, quoi, avec des graphismes de merde, moi. Et sinon, ben, on a ici la machine ultime, hein, voilà. Qui je trouve que pour 3000 balles, ça reste encore très correct aussi. Enfin, ici, c'est 3000 euros en partant sur, sur du neuf. Ici, ils ne nous proposent pas, comme ici au-dessus, tu vois, de l'occasion. Tu vois, ici, ils parlent d'occasion ici. Mais on peut éventuellement trouver aussi carte mère d'occasion. On peut aussi éventuellement trouver des RAM d'occasion aussi. SSD pareil. Bloc d'alimentation, là je partirai pas sur un occasion, mais je partirai sur du neuf directement. Et encore en gold. Même si c'est une petite config, moi je partirai quand même sur du gold. Pour vraiment être sûr de ce qu'on a. Comme ça, en cas de problème, bah, t'es couvert aussi, parce que t'as une garantie quand même là-dessus aussi, hein. Un petit peu mieux parce que le boîtier, bon, bah, le boîtier d'alimentation, ça beaucoup de gens font de la concession dessus, mais c'est très important. Et un petit ventilateur basique, moi je te le dis, un ventilateur basique à, je vais dire, allez, 40-50 euros peut suffire largement pour refroidir une config. Peut-être 100, allez, peut-être 60-70 euros. Si tu prends un AMD, parce que l'AMD, il faut pas oublier qu'un AMD chauffe quand même vachement plus que les processeurs Intel. Donc ça va prendre en compte aussi. Mais si tu prends un Intel i7, voire même i9, un ventirad peut suffire largement pour refroidir la config. Donc tu n'es pas obligé de prendre forcément un water cooling. L'avantage du water cooling, c'est que c'est un peu plus silencieux. Enfin, pour certains, parce qu'il y en a certains où tu peux avoir des petits bruits de pompe de temps en temps. Donc ici, ben, moi je trouve que 3000 balles pour la config ici, c'est pas déconnant. C'est franchement pas déconnant parce qu'il te propose quand même une 4090, voire la 7900 XT, XTX de chez AMD, donc ça reste quand même relativement correct. Au niveau de la carte mère, ça je la connais pas, celle-là, la MSI X 670E, je connais pas. La Z 790, ça je la connais, je l'avais déjà vu sur Memory PC. Donc je la connais un petit peu, je connais à peu près les perfs qu'elle peut proposer parce que j'ai déjà vu quelques vidéos dessus. DDR5, bon bah ça c'est la dernière génération, enfin que maintenant ils travaillent déjà sur la DDR6. Mais DDR5 en 6000 MHz, là bah, on a quelque chose vraiment de très 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 correct. Le stockage 1 Tera, bon bah là tu prends éventuellement le Samsung Pro, voilà, un petit Samsung Pro comme on a ici, tu vois, voilà, qui est juste là. Encore une fois, vérifier les perfs au niveau de l'écriture. Par exemple, ici, on a le Western Digital ici qui monte quand même à 7300 tours, enfin 7300 ms secondes, donc c'est quand même relativement correct. Et comme tu vois, bah, il n'est pas excessivement cher, il est à moins de 100 balles, donc
Et c'est du Western Digital, donc ça reste quand même relativement correct. À vous de voir un petit peu au niveau des vitesses et tout. Pour l'instant, c'est celui-là qui m'intéresse le plus, mais en 3 Tera. En 3 Tera, il faut compter à peu près 200 balles. 250 € je crois à peu près. Ah ben le 4 Tera il n'y est plus, donc hop. Le petit 2 Tera ici, il est à 150 balles. Il a vachement diminué hein, quand même par rapport à avant. Mais vous voyez, les perfs au niveau écriture, c'est pas ouf. Hein. 800 MO, c'est pas foufou. Il y a l'autre modèle aussi qui existe, c'est ce modèle-là. Ah bah c'est celui-là qui était en 4 Tera, voilà. Par contre, les prix là, c'est pas la même chose, hein, 280 balles. Mais ici, on monte quand même déjà un peu plus haut au niveau des trucs. Et ça, c'est pour faire un projet, c'est pour remettre mon Quaops sur un SSD portable. Enfin, externe, quoi, du moins. En USB type C, puis après, on peut le mettre aussi en USB normal, mais ça doit être du USB 3, je pense. Puis on a une petite sacoche aussi à 13 balles. Donc la sacoche est quand même intéressante. Revenons, hop, mettons ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, détail de la config. Donc, on va partir sur la Ryzen 9. Hein. Ces deux processeurs sont très puissants, garantissent une excellente performance en gaming 4K, avec une bonne capacité pour gérer les tâches lourdes comme le streaming ou l'édition vidéo. Bah oui, bah, encore heureux qu'avec un Ryzen 9, tu peux faire du streaming et édition vidéo, même avec un i7, hein, parce que ça ferait un peu mal au cul. Carte graphique, bon la Nvidia, bon bah ça on la présente plus, la 4090, voilà. Capable, plus puissant du marché. Capable de gérer donc le 4K en 60 fps et souvent en plus, sans compromis sur les détails graphiques. Alors qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la RX? J'ai un petit peu allé voir le prix de celle-ci, que je rigole. Ah bah encore Gigabyte, alors, à moins de 1000 balles ça va, hein, franchement. Ça reste quand même assez correct. Hein. Bon, c'est un budget hein, quand même conséquent. Après, on a les qui sont soi-disant un peu moins chers, 989 €. Voilà. De la Gigabyte qui est ultra connue, 24 Go de RAM ici. Celle-ci va 24 Go aussi. Voilà, c'est ça aussi, le RDNA aussi, voilà, ce que je voulais parler tout à l'heure, et l'autre perf de chez Intel et tout ça. Et sinon, il y a celle-ci qui est un petit peu moins chère, mais en 20 Go. Je vous avoue, je m'attendais enfin, je m'attendais à des prix vachement plus chers que ça. 720 € celle-ci en 20 Go. 1 gigabyte. Bon, franchement, checker un petit peu le prix de la RAM tant qu'on y est. Voilà, bah, la Corsair Vengeance, hein, c'est vraiment la meilleure pour l'instant. Avec RGB ou pas RGB, bon, pour 10 balles de plus, quand tu mets que 3000 balles dans une config, bah, t'es plus à 10 € près pour avoir un petit peu de RGB. Ouais, 115 balles, ça va encore. Hein. Franchement, tu vois, pareil. Puis par rapport à rapport qualité-prix, 115 € pour la Vengeance, ici, t'as de la cruciale, mais sans dissipateur de chaleur, à 110 balles. Te casse pas la tête, hein. Tu prends directement avec la vengeance, quoi. Ouais, c'est de 600 balles. Enfin voilà, il faut compter entre 100 et 115, entre 100 et 115 € pour les RAM, donc ça va. Et ici, nous avait dit combien? Ouais, tu vois, il est quand même large, hein, 150, et alors ici, tu les trouves à 115. Bon, le stockage, on s'en avait vu. Boîtier d'alimentation, il avait dit combien ici? 150 balles. Bah, 120 €, tu vois. Il est quand même vachement large au niveau des prix. Hein. Parce que là, pour 120 €, bah, t'as la même que moi, voilà, c'est ça. C'est celle-là, sauf que la mienne, c'est en 750 watts. Non modulaire. Hein. Donc, modulaire, c'est bien parce que t'as moins de câbles. Mais si tu veux gagner un petit peu plus au niveau. Tu peux me payer un peu moins cher, bah, tu prends une. T'es pas obligé de prendre une full modulaire, quoi. Mars Gaming, ça serait à éviter, c'est de la merde en boîte. Ouais, pour la différence, on peut rester sur Corsair quand même. Corsair, ça a fait ses preuves. 120 €, donc tu vois, il y a moyen de gagner encore un petit peu parce que là, de 150, on passe à 120, donc on gagne déjà 30 balles au niveau du bloc d'alimentation. Au niveau de la RAM, bah, on gagne facile encore un petit 40 balles, on va dire. On va dire, le budget, on pourrait peut-être pousser à 2500, voire 2700 balles pour avoir un PC vraiment ultra correct. Bon, parce que 1000 watts, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Du water cooling et tout, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être pousser peut-être un peu à 1000 watts parce que le water cooling, il faut pas oublier que ça consomme un peu plus qu'un ventirad classique, quoi, tu vois. La RAM aussi, c'est de la DR5 c'est 1000 MHz, donc ça consomme un petit peu plus d'électricité aussi. Enfin, la carte mère, la carte graphique plutôt. Forcément, ça consommera plus qu'une 3060 et tout ça, donc voilà quoi. Bah voilà, donc notre cher ami ChatGPT, bah, t'as proposé deux petites configs. Hein. On a cette config là qui te permettrait de jouer à certains jeux en 4K, mais surtout de faire du 1080p et 1440p, quelques jeux en 4K, avec des réglages ajustés comme il le précise bien ici. Donc celui qui ne s'y connaît pas en PC, ben, il va falloir faire des réglages et tout, certains réglages sur certains jeux. Et sinon, bah, si tu veux pas casser le cul, ben,
Tu as la config ultime ici, hein, voilà. Là, tu fais du 4K, les doigts dans le nez, du streaming, les doigts dans le nez, du montage vidéo, les doigts dans le nez. Mais le budget, bon, ben, il fait mal au cul, quoi. Donc, moi, je trouve que la fameuse PS5 Pro à 800 balles, même, allez, 900 euros, 920 euros avec le lecteur de disque en plus, ça n'est vraiment pas si cher que ça. Bon, je t'ai cité tous les avantages d'une console, bah, c'est que tu mets ton jeu dedans, t'as aucun réglage, t'as la console qui prend tout en charge elle-même. Pour le streaming aussi, pareil, tu appuies sur un bouton, tu streams directement sur YouTube ou sur Twitch, sans te casser le cul à régler ton OBS, à choisir le taux d'échantillon correct, le machin, le débit, le bazar et tout. Là, tu as la console qui gère tout pour toi, donc là, comme on dit, la facilité aussi, bah, ça se paye aussi malheureusement. Le confort, voilà, c'est ça, le confort, bah, ça se paye, hein. Donc pour moi, vraiment 800 euros, je trouve que c'est... Enfin, 1000 euros, à 900, 920 euros, c'est pas si cher que ça quand même. Quand même rester un peu réaliste par rapport à un PC où tu vas faire beaucoup de concessions et des réglages derrière. Quelque chose de plus confortable, tu t'assieds dans le canapé, tu mets ton jeu dans ton lecteur si tu as un lecteur, ou tu prends ton jeu en démat, hein, peu importe, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bah, je trouve que c'est quand même relativement très 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 correct, hein. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. C'était Bike 187. Je vous dis à la prochaine les amis. La vidéo sera également disponible sur ma chaîne secondaire, donc Caro et Juju, notre vie, enfin notre passion d'hamster. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire également. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.